Bienvenue. Et si la confiance en soi, au fond, c'était pas un don du ciel, mais plutôt une compétence, quelque chose qu'on peut apprendre, développer, renforcer. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. On va voir la science et la stratégie qui se cachent derrière pour construire une confiance qui soit vraiment authentique. Cette citation de E.J. Cummings, elle résume parfaitement l'idée. Croire en soi, ce n'est pas le but final. Non, c'est la clé. C'est ce qui nous donne la permission d'être curieux, de s'émerveiller. En gros, de vivre une vie un peu plus grande, un peu plus audacieuse. Alors, voici notre programme pour aujourd'hui. D'abord, on va poser les bonnes définitions. Ensuite, on plongera dans le fameux cercle vicieux du doute pour bien comprendre le mécanisme. Après ça, on passera aux solutions. Comment reprogrammer cette petite voix dans notre tête et surtout, comment l'action peut tout changer. Et on finira par les bénéfices bien concrets de tout ce travail. Allez, première étape, et elle est cruciale, mettre les choses au clair. On a tendance à tout mélanger, confiance en soi, estime de soi, mais comprendre la différence, c'est vraiment la fondation de tout le reste. L'estime de soi, il faut voir ça comme le socle, les fondations de la maison. C'est la valeur qu'on s'accorde juste parce qu'on existe. C'est une conviction profonde qui n'a rien à voir avec nos réussites ou nos échecs. C'est le « je suis valable », point. Et là, on arrive à la nuance super importante. La confiance en soi, elle, est beaucoup plus liée à nos actions, à nos capacités. On peut avoir confiance en soi pour conduire une voiture, mais pas du tout pour parler en public. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que c'est souvent un symptôme. Une bonne estime de soi va nourrir la confiance dans plein de domaines. À l'inverse, une estime fragile va rendre la confiance très précaire. Et pour compliquer un peu les choses, il y a deux types d'estime de soi. La version conditionnelle, c'est les montagnes russes. Notre valeur monte et descend avec nos succès et l'approbation des autres. C'est épuisant. L'autre, l'inconditionnel, c'est une ancre. Peu importe la tempête, l'échec, la critique, la valeur de base reste intacte. Un échec n'est plus une preuve qu'on est nul, mais juste une information pour apprendre. Et ça change tout. Bon, maintenant qu'on a posé les définitions, voyons un peu ce que ça donne dans la vraie vie. Parce qu'une faible estime de soi, c'est pas juste un sentiment un peu désagréable. Non, ça met en place une vraie spirale négative. Imaginez la scène. Deux personnes, même compétences, même poste. La première, qui a une estime solide, se dit « Ok, je peux le faire », elle se lance, elle fait des erreurs, mais elle apprend et ça renforce sa confiance. La deuxième est rongée par la peur de l'échec. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle procrastine, elle doute, elle se sabote, et au final, elle confirme sa propre croyance qu'elle n'est pas à la hauteur. Le point de départ mental a complètement déterminé le résultat. Et ces schémas, peut-être qu'ils résonnent un peu. Cette peur panique du regard des autres, l'auto-sabotage, le fameux syndrome de l'imposteur, ce sentiment qu'on va être démasqué à tout moment. Ce ne sont pas des traits de caractère. Ce sont très souvent les symptômes directs d'une confiance qui a été fragilisée et qui prend racine dans une estime de soi un peu bancale. Ok, on a bien posé le diagnostic. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à rester là-dedans. On peut agir. Et la première étape, ça se passe à l'intérieur, en s'attaquant à ce dialogue qu'on a avec nous-mêmes, 24 heures sur 24. Une technique qui peut paraître toute simple, mais elle est redoutablement efficace. Il ne s'agit pas de se mentir en mode « tout est merveilleux ». Non, il s'agit d'intercepter les pensées automatiques négatives. Au lieu de « je vais jamais y arriver », on essaye de transformer ça en « ok, quelle est la toute première petite étape que je peux faire ?» C'est un vrai entraînement du cerveau. Et puis, il y a la base de la base, prendre soin de sa machine. Quand on prend soin de son corps, on envoie un message très fort à son cerveau. « Je suis important ». Bien manger, bouger un peu, calmer le mental, bien dormir, ce n'est pas du luxe, c'est le carburant essentiel. Un esprit ne peut pas être confiant dans un corps qui est épuisé. Alors ça, c'est peut-être l'un des points les plus importants et les plus difficiles. L'autocompassion, ce n'est pas de l'apitoiement. C'est juste se traiter avec la même indulgence, la même gentillesse qu'on aurait pour un bon ami qui a fait une erreur. C'est accepter que se tromper, c'est normal, ça fait partie du jeu de la vie. Le travail sur soi, c'est la base, mais ça ne suffit pas. À un moment, il faut confronter tout ça au monde réel. Parce que c'est l'action et seulement l'action qui apporte la preuve qu'on est capable. C'est comme ça qu'on construit vraiment la confiance, brique par brique. J'adore cette métaphore de l'athlète Bob Mathias. Elle dit tout. Il faut d'abord un engagement mental, un j'y vais, même si on a peur. On lance son cœur, son intention, de l'autre côté de l'obstacle. C'est cet acte de foi qui, bien souvent, nous donne la force de suivre. Et pour que ce soit moins effrayant, il y a une méthode toute simple. Au lieu de regarder l'immense montagne à gravir, on se concentre juste sur le tout premier pas. On prend notre grand objectif et on le découpe en micro-tâches.
Et le point le plus important, c'est le troisième, on célèbre chaque petite victoire. Chaque étape franchie, c'est une preuve de plus qu'on peut y arriver. Ça crée un élan. Et ça nous amène à une vérité essentielle. La confiance ne se construit pas en faisant ce qu'on sait déjà faire. Elle se construit juste à la frontière de notre zone de confort. C'est en osant faire ce petit truc qui nous fait un peu peur qu'on élargit notre territoire. C'est comme un muscle. Si ça ne tire pas un peu, ça ne se renforçait pas. Voilà, on a vu le problème, les solutions intérieures, les actions à poser, mais au final, pourquoi se donner tout ce mal? Pourquoi c'est si fondamental de travailler là-dessus? Parce que les bénéfices, ils sont partout. Une meilleure performance, c'est logique, l'énergie qui était gaspillée dans le doute est maintenant disponible pour l'action. Des relations plus saines aussi, parce qu'on ose poser nos limites. Ça nous rend plus ouverts aux opportunités, plus résilients face aux coups durs de la vie. Et au bout du compte, tout ça mène à plus de bien-être, plus de bonheur. La confiance, ce n'est pas le but, c'est le moteur. Et pour finir, je voudrais qu'on se pose cette question en pensant à la citation de l'athlète. Quelle est cette barre, petite ou grande, que la peur nous a empêchés de tenter de franchir jusqu'à aujourd'hui? Juste y penser, c'est déjà peut-être commencer à lancer son cœur par-dessus.